Salut, c'est Rami. Comment allez-vous? Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite mise à jour sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on va voir et tout ça, et toute mon analyse. Donc, si vous vous rappelez, je passe en daily. Donc voilà, ce que j'ai tracé depuis là, depuis ici, hein, depuis qu'on était à 26 000, 27 000, qu'on va chercher. Donc ces prix-là, on est pile poil, on est arrivé à 30 600, 500. En fait, c'était le value area low d'un truc précédent, d'un ordre bloc, donc descendant. Donc, pour le moment, ce que je vois, oui, bien évidemment, il y aura une continuation, mais on va pas continuer à monter comme ça, hein. Donc, voilà, soyons réalistes. Donc, vous voyez ce scénario-là? On va le refaire, hein. D'accord? On va refaire le même scénario. On va monter, peut-être. Je me rappelle que c'était tracé 31 420, ou bien 30 810 value area, le POC, le maximum level, un truc pareil. Donc ça en daily. Donc voilà l'idée. Donc ce que je vois en daily. Oui, on peut dire ça c'est une accumulation, suivi d'une manipulation, suivi d'une distribution pour ramener le prix au 25 350. Oui, ouais. Voilà. Ce qu'on va avoir, hein, mais pas tout de suite, mes amis, pas tout de suite, pas tout de suite. Maintenant, on va laisser respirer un peu le marché. Le Bitcoin a eu sa chance pour le moment. Maintenant, c'est le tour des altcoins de surperformer de façon spectaculaire le Bitcoin. Donc, je passe alors mon analyse avec le market profile. Je décoche initial balance ici parce qu'il est trop. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, oui. Alors, quelles sont les POC qui nous intéressent? 29 000, pile poil. 28 150 n'a pas été testé. Et le 27 040. Ce que je dis, il faut le noter, hein. 26 330, 24 640. Voilà. Sont des targets. Je passe en daily pour voir l'époque, en weekly pour voir l'époque qui n'ont pas été travaillées. Parce que franchement, ce sont des targets. Oui, ça rame un peu, mais bon. Ce sont des données weekly quand même. Après, je vais passer en 30 minutes pour voir ce qui se passe en interne. Bon, donc en weekly, on a une belle bougie weekly. Donc ça commence, hein, c'est le début de faire le petit pullback, mais pas maintenant. Vous voyez cette bougie qui est très forte, celle-là aussi. Donc voilà, on a allé chercher ce POC. Donc il y a ces value area high, 32 000. En fait, toute cette zone-là, à bosser. Après, l'objectif, ça sera ce POC-là, 36 860 exactement. Après, on va chercher les value area. Après, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, pas tout de suite. D'accord? Donc ça, c'est la vision daily, weekly. Là, on va travailler cette zone maintenant, qui n'a pas été bien travaillée. On va travailler. Ça va durer un moment, un beau moment, 2, 3 semaines. Après, il y aura un petit pullback.
hein. Moi je le dis, hein, c'est obligatoire, hein. C'est obligatoire quand on revient au moins à ce POC-là, 25 340, 350. Il faut revenir pour une continuité haussière, il le faut. Donc là, on va continuer en vision daily weekly pour revenir ici. D'accord? Donc voilà. Maintenant, je passe en 30 minutes pour voir ce qui se passe en 30 minutes. Ça, c'est mon market profile, le volume profile. En 30 minutes, ça, c'est ma cumulative delta. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, je les invite à regarder ma chaîne. Il y a tout que j'ai mis. Parce qu'il y a les nouveaux, je vois sur mon compte Twitter. Donc, les nouveaux qui ne connaissent pas ma méthode d'analyse, je les invite à voir mes vidéos. Voilà. Donc, ma cumulative delta, donc il y a un petit retournement qui commence. Oui, il y a un petit retournement. J'ai pas un P-shape en market profile. J'attends qu'il se forme. Donc le P-shape. Donc ça sera le P-shape, c'est quoi? Regardez les vidéos sur market profile, vous allez comprendre c'est quoi le P-shape. J'aimerais voir un P donc en market profile que ça dessine en P avec une session delta qui est négative, hein. Donc ça, c'est la confirmation qu'il y aura un retournement. Mais pour le moment, pas encore, pas encore. Ça va venir après pour dessiner un B-shape comme celui-là, un B-shape en B-shape en 3 temps. D'accord? Pour une continuité haussière. Donc ça en 30 minutes, je vais passer en mode session. Donc en mode session, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc en vert, c'est la session américaine, en bleu européenne, et en rouge foncé, en rouge, c'est la session asiatique. Donc aujourd'hui, même avec les FOMC et tout ça, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Franchement, il n'y a pas eu grand-chose. Bah, tout simplement parce que c'est un intraday, tout simplement. Donc on n'a pas donc l'initial balance de la session US, elle dépasse l'initial balance des deux sessions asiatiques européennes. C'était plutôt attendu, c'est pourquoi je ne suis pas, j'ai pas FOMO, j'ai rien fait. Donc j'attendais de, ce genre de journée. L'idée, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va voir. Donc là, on est en cumulatif delta qui est négatif. Euh, Ça serait franchement intéressant de retester 29 300 à peu près pour une continuité haussière où le prix peut directement en fait partir vers le haut sans tester la zone. Ça dépend comment on va tester le value area high de la session américaine dès demain. Donc, si cassure de la value area high avec une force par la session asiatique, une continuité haussière avec la session européenne. Donc, c'est-à-dire sur l'ouverture asiatique avec un open drive, soyez sûr hein, que ça va monter vers le haut pour travailler ces zones-là un peu plus hautes. Voilà. Si on a un open test drive avec la session asiatique ou la session européenne, c'est-à-dire on monte avec la session asiatique demain et la session européenne, elle fait un open test 30 813 exactement. On teste cette là et hop, on dégringole pour chercher les 29 300, possible aussi pour continuité haussière. D'accord? Ça, c'est pour le market profile. Mon score market profile, donc ces 2 journées, il est neutre. Euh, c'est dur à prédire les hypothèses. C'est pourquoi il faut être devant l'écran pour trader.
On va faire comme ça. Donc bougie, je passe en bougie, je passe analyse des bougies, je passe analyse des bougies. Donc pour ceux qui connaissent pas, regardez les vidéos de Footprint, vous allez comprendre. Donc ça c'est la phase d'initiation, Strong Candle qui n'a pas été testé, c'est pourquoi un retour ici. Bah oui, un peu aussi, hein, 28 982. 28 488, c'est possible. Donc une strong candle avec une phase de réjection, une phase de buy, to sell, plutôt, non, une phase d'initiation ici, tout ça, initiation, une phase de hausse, après l'arrêt, rejet, hop, on continue, une phase de, euh, ça peut être en fait tout ça, une phase, tout ça c'est la phase de, ouais, c'est la phase de rejet pour une continuité. C'est pourquoi je vois une continuation. C'est pourquoi je vois une continuation, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pas une vraie bougie de réjection. J'en ai pas. J'en ai pas une vraie bougie de réjection pour dire que le prix, il va, il va chuter, hein. Il va chuter tout de suite. Donc c'est ça. En fait, ce que je veux voir pour dire qu'on va revenir dans cette zone à 29 300, c'est que on monte, on monte avec une phase d'initiation négative, comme je vous ai montré. En fait, le prix, il bouge d'un côté à l'autre en créant des fausses bougies strong, pour ceux qui connaissent pas. Il faut regarder les vidéos. Franchement, je veux pas répéter à chaque fois. Bon, je suis désolé, mais bon. Voilà, mais pour le moment, j'en ai pas. J'attends en plus d'avoir. Donc ça, c'est le début de Shift Delta. J'attends encore une autre confirmation pour entrer en short sur le Bitcoin. Donc j'attends une autre phase, franchement une autre phase, parce que tout le monde est en short ici. En plus, il y a des stacked imbalance ici, hein, je le vois. Euh, voilà, il y a des stacked imbalance. C'est plus. Non, il y a beaucoup d'imbalance ici. Il y a beaucoup d'imbalance. Celle-là, même si on a. Ben, celle-là aussi n'est pas une vraie bougie de réjection. Aucune, il y a aucune vraie bougie de réjection, hein. Que de fausses. Donc voilà, que de fausses bougies. Donc voilà, c'est ça, c'est ma vision. Après, il se peut que je me trompe, hein, mais bon. Voilà ce que je vois, une continuation pour ben, revenir ici. Donc ça, c'est la phase de rejet. Celui-là, il peut sauter directement 26 000, j'espère pas. J'espère pas, hein, mais bon. Donc ça, c'est la phase de rejet pour une continuation, parce que c'est une fausse bougie de réjection, donc elle va sauter un jour ou l'autre. Donc ça va monter, pour moi, ce sera le buy, sell, on stagne un peu, après, dans cette zone. Oui, on stagne un peu. Voilà, on monte, on monte, on, on monte avec tout est négatif et tout ça, et après on va tester cette zone-là, 28 000 et tout ça, 28 000. Ouais, c'est ça, on retourne. Dans cette phase-là, j'espère que ça sera une belle hausse sur les altcoins. Comme ça, on peut en fait euh, prendre des TP, notre profit sur les altcoins, un petit profit, on laisse tourner. Donc voilà. En H4, qu'est-ce que j'ai avec la cumulative delta? Qu'est-ce que j'ai en H4 avec la cumulative delta, avec le cluster statistique? Oui, donc là, il y a un petit shift.
Donc j'attends qu'on revient, en fait, qu'on monte, la cumulative delta elle monte, elle fait un prix supérieur, mais elle n'arrive pas en fait à avoir, en fait, le prix il monte avec une cumulative delta qui diminue. Ce que je veux voir en fait, ça monte, cumulative delta diminue jusqu'à bam, on chute. Donc là il y a déjà le premier shift, il est là, mais comme je vous ai dit, ça se fait pas directement, ça se fait en plusieurs temps, en deux, trois temps, d'accord? Bon, c'est ma vision. Donc peut-être j'ai tort, mais bon. Donc voilà, attends, avant de finir, donc, il y a beaucoup de, en fait, qui trade ça. J'ai pas fini, en fait. Donc voilà, qui trade ça. Plus ils tracent la trendline, celle-là, hop, comme ça, d'accord? Donc ils attendent que le prix il revient ici pour entrer en achat, pour une continuité. Voilà, il y a beaucoup qui font ça. Et quand on fait ça, c'est vrai, le prix il va là, hop, il monte, le prix il fait sortir. Moi je vois ça, c'est un classique, hein. C'est un classique. Donc, mais en fait, sachant que pour moi ça c'est une phase d'initiation, donc si le prix il veut faire ça, il doit monter avant. C'est-à-dire, il doit faire ça après une phase de retournement. C'est-à-dire ça, il saute. On peut pas faire après une phase d'initiation ce genre de truc. Initiation, tout ça, et non, on peut pas. Trop facile. C'est trop facile. Donc voilà, traite ça. Moi, je ne vois pas comme ça, mais bon, c'est ma vision. Sur ce, je prends la prochaine vidéo pour un update. Et à la prochaine.